Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Inkscape. Donc ici nous allons voir pour utiliser les calques. Hein. On peut en avoir besoin. Ok, ça j'ai pas besoin. Les couleurs. Ok. Donc pour utiliser les calques, donc on va ouvrir déjà notre fenêtre de calque que vous trouverez ici. Hein. Afficher les calques, hein, Mage CTRL plus L. Donc vous voyez, hein, il y a trois feuilles superposées juste à côté de l'outil texte. On va cliquer dessus. Donc ça nous ouvre cette fenêtre-ci. Par défaut, logiquement, il y a un calque. Par défaut. Je ne sais pas pourquoi il n'y était pas, mais enfin. Par défaut, il y a un calque. Donc on va se créer un petit truc, bon vite fait, hein, pour expliquer comment fonctionnent les calques. Déjà, si je double-clique dessus, je peux le renommer. Donc déjà, je vais commencer à faire un truc vite fait, par exemple colline, par exemple, comme j'ai fait pour les tutos couleurs précédemment. Hop, j'ai fait une petite colline comme ça ici, voilà, comme ça. Donc tout va sur ce calque là. Je vais recréer encore une colline ici, par exemple. Voilà, ici. Hop, comme ceci. Voilà, je vais peut-être arrêter là. Donc se trouvent tous ici dans ce calque, le seul et unique calque. Donc je vais le renommer non plus ça va être de l'herbe, on va appeler ça herbe. Voilà, je sais que ça va être la couleur de l'herbe qu'il y a ici. Voir que j'aurais pu mettre colline aussi, mais enfin c'est pas grave. Celui-ci je vais le modifier un peu. Voilà. Ok. Donc là, si je recrée un tracé ici, il sera toujours sur ce calque-ci. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque. Donc je vais créer par exemple, je vais mettre un rectangle pour créer la couleur du ciel. Donc je vais appeler celui-là ciel. Voilà. Donc ajouter. Donc il se met toujours au-dessus du calque courant. Par exemple, je sélectionne ici, je fais plus ici, au-dessus du calque courant. Vous pouvez choisir ou en dessous, comme sous calque du calque courant, comme vous voulez. Donc moi je laisse au-dessus du calque courant. Hein. Si je fais ajouter, il se met bien au-dessus du calque herbe. Donc pour le supprimer, je le sélectionne, je clique sur le moins. Voilà. Donc là, je suis sur le ciel. Donc là, il était verrouillé, je ne sais pas pourquoi, j'ai cliqué dessus. Donc sur le ciel, j'ai créé un rectangle ici, tout simplement, pour mon ciel. Ici. Remplissage 0, donc je clique ici pour le remplissage. Voilà, comme ceci. Je vais créer un autre calque. Je vais appeler soleil. Donc, j'ai créé un petit soleil ici, vite fait. Déjà, je peux lui mettre la couleur. Pas de contour. Donc, le contour, j'ai sur la touche Shift, j'ai à s'appuyer dessus et je clique sur la petite croix ici pour enlever le contour. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer aussi? Je vais faire un petit moulin. Un petit moulin vite fait, bien fait. Je ne vais pas trop m'appliquer non plus sur le moulin. Je vais faire un
rectangle comme ceci. Je vais aller ici. Je vais prendre 3 côtés ici. Voilà. Donc je reste appuyé sur la touche CTRL hein, pour, voyez, pour rester bien. Il décale de 5 en 5. Donc comme ceci. Donc je vais changer de couleur pour l'instant. Que je vais placer ici. Je vais créer des ailes vite fait. Donc je vais faire ça. Je vais mettre une couleur verte en attendant. Je vais le dupliquer ici. Je vais cet outil là. Hop, je vais cliquer ici pour faire une rotation. Déjà, hop. Je vais zoomer. Je vais décaler ce point. Je reste sur la touche CTRL hein, pour être bien. Voilà. Et là, je vais pouvoir le déplacer. Voilà, 90. Je refais un calque. Je redéplace 90. Je recrée un calque. Et je redécale 90. Voilà, c'est un petit moulin vite fait. Et puis ben, au centre, je vais mettre un petit cercle. Je vais le mettre en rouge. En attendant, je mettrai couleur après. C'est juste pour voir ce que je fais. Voilà. Je vais sélectionner les 4 ailes, parce que je ne vais pas les laisser droites comme ça. Donc je clique ici, hein, vous voyez ici c'est pour redimensionner. Je vais cliquer sur ma vue ici. Voilà, pour voir ces flèches là. Et puis je vais les mettre comme ceci. Donc voilà. Donc j'ai changé mes couleurs vertes, hein, bien sûr. Je vais pas laisser ça en vert. Mettre une couleur à peu près bois, comme ceci. J'ai oublié celui-là. L'outil pipette. Hop. Je vais voir dans les couleurs parce que je vois que j'ai un léger dégradé. Hop. Bon, bien sûr, j'aurais dû sélectionner les autres aussi. Je suis obligé de faire un par un. C'est bizarre, celui-là il y a un dégradé, il ne me met pas le dégradé ici. Étonnant, non. Bon, tant pis, on va laisser comme ça. Donc le toit, je vais le faire... petite couleur brique comme ceci. Celui-ci, je vais faire en gris comme ça. Mais pourquoi qu'il me met... plutôt un gris comme ceci. Pourquoi les pales, j'ai une transparence. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, j'ai mon moulin. Je vais pouvoir fermer ceci. Voilà. Là, on voit, si je clique sur l'œil, mon moulin, ah, il est caché. On voit plus. Ici, le soleil, c'est pareil. Donc, je vais mettre une couleur sur le ciel. Je sélectionne mon ciel ici. Je vais mettre un bleu comme celui-ci. Je sélectionne ici l'herbe. J'en ai deux, donc je fais hop. Et je vais mettre un vert comme celui-ci. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a un souci, c'est que le ciel passe au-dessus. Donc ici, nous avons bien notre ciel, ici, notre herbe. Donc le ciel est bien au-dessus. Donc on va cliquer sur le ciel. On va cliquer ici directement, descendre le calque courant à l'arrière-plan. Donc il sera carrément à l'arrière-plan. Ou là, descendre le calque courant. Hein, vous pouvez descendre un par un. Ouais, par exemple, si je veux le monter, je fais 1, il passe au-dessus du ciel. Je refais, il passe au-dessus du soleil.
je refais, il passe au-dessus du moulin. Donc ici, c'est pour un carrément en dernier plan. Donc ici, je vois, j'ai bien mon herbe ici, j'ai bien mon herbe ici, mais le problème, ils sont tous les deux dans le même calque. Donc si je déplace le calque, c'est les deux qui vont se déplacer. Donc je vais sélectionner l'un ou l'autre, je vais prendre par exemple celui-ci, et je vais cliquer ici, vous voyez, descendre la sélection d'un cran. Et voilà, elle est descendue d'un cran. Tout simplement. Donc voilà à quoi servent les calques. Hein. Là ici, vous voyez, je peux sélectionner le soleil, je peux sélectionner le ciel, je peux sélectionner le moulin, les pales, enfin le toit, tout ça. Voilà. Par contre, si je cache ici, par exemple, le moulin, je cache le moulin, excusez-moi, je ferme le moulin, le cadenas ici, je ne peux pas le sélectionner. Vous voyez, si je sélectionne ici, que je déplace, ça va être l'herbe ici que je déplace, et non le moulin. Non, là c'est le ciel qui était sélectionné, vous voyez. J'allais dire aussi, voilà, donc ils sont cachés, hein, si je peux, enfin cachés, je peux tout fermer, et là du coup je peux rien sélectionner, vous voyez, je peux absolument rien faire du tout. Donc ce qui est très 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 pratique. Donc pour supprimer un calque, nous avons vu, hein, je crée un calque, hein, celui-ci, au-dessus du calque courant, comme il n'y en a pas sélectionné, forcément, il ne se mettra pas. Et il ne se met pas non plus. Comment se fait ça? Ah oui, si je fais sur annuler, ça ne va pas le faire. Donc vous voyez, le calque est ici. Si vous voulez plus de ce calque, hein, vous pouvez toujours cliquer sur le moins. Donc on va retourner ici sur le moulin. Voilà. On va le fermer. Et une fois fermé, vous voyez, je ne peux pas le déplacer. Si je clique dessus, j'attrape plutôt les éléments qui sont derrière, tout simplement. Voilà, pour ces calques, je vous ferai voir ici. Voilà, pour faire ce personnage. Ici, j'ai créé la mèche de cheveux, vous voyez, qui est ici. Ici, le pull. Ici, les chaussures. Ici, la jupette. Ici, les jambes, le ventre, le cœur. Ici, c'est les mains. Ici, le visage. Donc, dans le visage, il y a les yeux, le nez, la bouche. Ici, c'est les fleurs qu'il y a autour des cheveux, ici. Et ici, c'est les cheveux. Voilà. À quoi sert ces calques, et c'est très 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 pratique. J'ai vu qu'ils font des tutos pour faire des personnages comme ça. Tout est dans le même calque. Bon, on peut, mais enfin, moi j'aime pas trop. Je préfère travailler avec des calques. J'ai eu l'habitude de travailler avec des calques, hein, sur Photoshop, tous ces trucs-là, hein, comme Cinema 4D. On met ça dans un neutre et puis nous avons tous nos objets bien rangés, propres, quoi. Donc là, c'est plus facile à trouver, parce que là, si je veux travailler, par exemple, sur le visage, hein, je désélectionne tout, enfin, je ferme tout ici. Je sais que je peux travailler uniquement sur le visage, qu'il est là. Hein, c'est quand même plus facile à attraper, hein, même si c'est pas verrouillé. J'ai le visage ici, je veux les fleurs. Toutes les fleurs sont là. Voilà. Bon, ça, par la suite, on va voir sur notre tuto pour grouper tout ça, justement, pour éviter de sélectionner une par une. Voilà. Bon, voilà à quoi ça sert, les calques. C'est très, 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 très utile. Voilà. Et vous pouvez toujours rajouter des calques dans votre vue ici. Ok. Donc, ce tuto se termine là sur les
calques. Enfin, sur ce tuto, je crois que j'ai encore parlé des calques, je sais plus. Ouais, j'ai noté tout ce que je devrais faire à peu près, et puis faut que je regarde. Allez, ok, bah pour ce tuto là, c'est terminé. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.